Bonjour, le tuyau du mois, c'est sortir de la sidération. Pour un mois de mai, hein, faire ce qui nous plaît, ça va pas mal. Alors, la sidération, qu'est-ce que c'est? C'est un état que vous connaissez sûrement quand vous êtes en couple, par exemple, et que vous vous disputez. Il y en a un qui dit oui, quand tu as dit ça, et l'autre dit bah non, je ne l'ai jamais dit, ou tu te souviens quand on était là-bas, et l'autre dit non, j'y étais pas. Enfin, vous voyez, ce genre de situation où la vérité qui pour vous est sûre, c'est vraiment quelque chose auquel vous croyez à 100%, hein, il n'y a aucun doute à l'intérieur de vous, eh bien, elle est mise en cause par le monde extérieur. On le retrouve aussi dans le travail, hein, quand on est avec un collègue ou avec un supérieur, où on est sûr d'avoir fait les choses et l'autre dit non, tu ne les as pas fait, ou sûr de lui avoir dit tu feras ça et non, l'autre dit qu'il ne l'a pas fait. Bref, on le retrouve entre amis quand on parle d'une soirée ou d'autre chose. Et certaines fois, cela est vraiment très 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 douloureux. Mais on se retrouve à deux, hein. Donc c'est une situation qu'on connaît très bien parce que quand on est petit, c'est l'éducation que donne le peuple occidental à ses enfants, c'est-à-dire à faire confiance au monde extérieur. Hein, quand on est tout petit, on est conditionné par des états de sidération successifs. L'enfant, parce qu'il a des synapses très très actives, se connecte à tout et pour lui, tout est une expérience et tout est vivant. Ce qui fait que les objets, comme le végétal, le minéral, l'animal, tout est au même niveau, presque un petit indien. En fait, on est tous indiens en naissant. Mais nous, on est conditionnés pour devenir un homme blanc, hein, pas un indien. Et donc, on va apprendre au petit que ce qui ne bouge pas n'est pas vivant. Ce qui fait que les camions, pendant longtemps, vont rester encore vivants. Et puis après, on va lui apprendre que les camions, comme ils ne sont pas sensibles, ne sont pas vivants. Donc, il va garder les, les végétaux, hein, qui sont sensibles parce qu'ils meurent, ils fanent, etc. Mais là, on va lui dire, oui, oui, mais là, ils n'ont pas de sentiments, hein, ils n'ont pas de cortex, donc ils ne pleurent pas, ils ne souffrent pas. Donc, bon, ils sont vivants, mais c'est pas du vivant comme tout. Et puis après, on va lui expliquer que les animaux, bien sûr, ils ont de l'émotion, mais pas beaucoup, ils ne sont pas intelligents, ils sont répétitifs, ils sont instinctifs, donc c'est pas du vivant comme nous. Alors on peut les manger, par exemple, hein, et le vivant, c'est l'être humain. Et encore, l'être humain, c'est pas tout à fait son corps, hein, parce que le vivant, c'est l'esprit. L'esprit, c'est l'âme, l'esprit. Le corps, lui, c'est un endroit où il ne faut pas trop s'en occuper. Hein. Bien, donc cette étape que je dis avec beaucoup d'humour, j'espère en tout cas, crée à chaque fois des états de sidération. Parce que la personne, elle, l'enfant, est en connexion. Hein. Pour lui, son doudou, par exemple, est complètement vivant. Vous lui enlevez son doudou, il est perdu. C'est un état de sécurité. Alors on va vous dire, c'est du transfert, c'est ce que vous voulez, qu'importe. Hein. Mais à un moment donné, il est dans une confrontation entre ce que lui perçoit et ce qu'on lui dit qui est la vérité. De la même façon, dans la maladie, l'enfant peut être aussi recevoir cette même sidération. C'est-à-dire, si vous avez une grave maladie, on fait une ponction lombaire, et puis là, on vous dit ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, elle marche bien, tu bouges pas, c'est parfait, c'est bon pour toi. Et l'enfant, lui, il est dans la terreur parce qu'il a très mal. Et donc, on lui dit c'est bien, et lui, il souffre. Vous voyez? Alors, cette construction, qui est un piège, fait que quand vous vous retrouvez à nouveau en couple, eh bien, c'est celui qui a le plus de charisme et le plus d'autorité, qui va faire des références à des généralités, avec tout le monde le dit, tout le monde le sait, ou avec des auteurs, si c'est un grand intellectuel, ou avec des preuves scientifiques, etc. Et c'est celui qui aura le plus de bagou, hein, on dirait chez nous, et d'autorité vibratoire, va faire en sorte que l'autre va annuler sa vérité, va rentrer dans le doute et va se sentir complètement nié. Bien sûr que c'est douloureux et compliqué, mais il y a pire. Vous voyez, c'est le 1er mai, on en rajoute comme le printemps. Eh bien, le pire, ça m'est arrivé il y a 3 semaines. Mais c'était bien parce que nous faisions un stage sur qu'est-ce que la réalité. Hein. C'était pour les ouvertures chamaniques. Et donc, on se retrouvait à table, le stage était terminé, c'était la pause. Et à un moment donné, une table de 7 personnes avec moi, je parlais d'un sujet hein, avec le groupe, enfin le petit groupe de ma table. Et puis il y en a une qui me dit, peux-tu préciser ta pensée sur telle phrase? Et c'était une phrase qui parlait de manipulation. Et c'est un sujet que j'adore, hein. J'ai fait des vidéos, j'écris dessus. Je pense qu'on peut être manipulable qu'à deux.
C'était ce que j'ai donné, en tout cas, comme leçon, comme cours, comme information dans ma vision du monde. Et dans ce qu'elle disait, c'était pas possible pour moi d'avoir pu exprimer cette phrase. Vous voyez? Et je lui dis, ah ben non, ça c'est sûr, j'ai jamais pu dire une phrase comme ça. Dans un autre cadre, j'aurais porté mon attention sur le fait qu'elle l'ait entendu. Mais on a travaillé la réalité. Alors j'ai essayé un petit test et j'ai demandé qui, autour de cette table, avait entendu, comme elle, cette phrase. Et en fait, il y en avait deux qui l'avaient entendu et trois qui ne l'avaient pas entendu. Ce qui faisait qu'il y avait trois personnes qui avaient entendu, trois personnes qui n'avaient pas entendu. Ah, c'était vraiment un problème. Et c'est là où ce dont je vous parlais tout à l'heure prend une importance beaucoup plus grande. Parce qu'à partir de là, on a discuté, on a essayé de négocier. Celle qui avait entendu la phrase avait un vrai caractère. Et donc elle disait, mais c'est que les autres étaient inattentifs. Moi, j'étais très attentive. Et ceux qui ne se sentaient pas du tout concernés par le fait qu'ils étaient inattentifs disaient, mais non, j'étais très concentrée. Bref, tout le monde avait raison. Puisque nous avons tous notre réalité. Cependant, j'ai essayé de bien mesurer en moi ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que je commençais à douter de ma réalité, jusqu'à ce que je ne sache plus si je l'avais dit ou pas, parce qu'elles étaient nombreuses. Et là, vous avez le processus du harcèlement, le processus du pervers. Hein, c'est-à-dire, il arrive à faire en sorte que cette situation où le nombre va mettre en cause la réalité de celui qui le tend. Alors, dans cette situation, on n'avait pas de pervers ni de harcèlement, je précise. Dans cette situation, on était juste dans une confrontation de réalité. Mais le harcèlement, c'est la même chose. Vous avez une personne qui, vous le sentez, vous, son rapport avec vous est vraiment douloureux, et le monde extérieur vous envoie, mais non, pas du tout. Il est bien, il est gentil, et au bout d'un moment, les gens qui vivent de cette situation, eh bien, sont perdus et ne savent plus où est leur réalité. De la même manière, quand vous avez un père pervers, pour l'extérieur, très souvent, oh, c'est un très bon père, tu as de la chance d'avoir un papa comme ça. Et vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui colle pas, mais tellement de gens disent qu'il est bien que vous ne pouvez pas imaginer que vous avez raison. Parce qu'il y a plusieurs réalités. Donc, ce doute que crée le monde extérieur en vous, eh bien, voilà comment on le travaille sur le plan chamanique. Hein. Sur le plan chamanique, il y a deux choses. C'est que il y a autant de réalités que d'individus. Et il faut associer du multiple naît l'unité. Et on danse toujours avec la vie. Hein. On danse avec la vie. Donc, quand vous vous trouvez confronté à une situation dont je viens vous parler, dans un cadre à deux ou dans un cadre de plusieurs personnes, voilà ce que je vous conseille. Ce que dit la personne, c'est vrai. Ne remettez jamais en cause la réalité de l'autre, c'est la sienne. Ok. Ne remettez pas plus en cause la vôtre, c'est la vôtre. Ok. Par contre, laissez rentrer la vie. C'est-à-dire, la vie vous confronte effectivement au fait que on voit deux choses différentes ou on vous associe à un endroit où vous n'avez jamais été. Hein, dans une fête de famille, on vous dit, tu te souviens au mariage, vous vous dites, bah, moi j'y étais pas. Mais si, tu y étais, je t'ai vu. Vous vous dites, bah non, moi j'y étais pas. Alors qui dit vrai? Hein, si on n'avait pas les photos, maintenant on a des photos, mais si on n'a pas de photos, bah là on est très très mal. Hein. Et justement, ces deux réalités, par contre, quand elles sont là, qu'est-ce qu'elles disent? Hein. Moi, dans mon cas où nous parlions de manipulation, ça a été un super cadeau, cette expérience. Parce qu'effectivement, je dis, il faut être deux pour être manipulé, comme chez un ostéopathe. Si je ne me laisse pas manipuler, je ne peux pas être manipulé. Ça, c'est ce que je crois profondément. De la même façon que souvent je dis, vous cherchez votre manipulateur pour faire ce que vous ne voulez pas assumer, mais le faire quand même. Ok? Cependant, je dis aussi que le monde de Ève est celui qui pense que elle peut, Ève, dans le paradis, tout d'un coup, sortir du programme du rêveur. Et que ce n'est pas possible. Donc, mon idée est que le rêveur a installé le programme de la conscience dans Ève. Dans ces cas-là, j'accepte bien l'idée qu'il utilise et qu'on est utilisé par le monde, par la conscience, par l'univers, par Dieu, pour agir. Et qu'on fait partie de son plan.
Alors une part de moi, évidemment, était menacée, hein, dans cette phrase que je n'ai peut-être pas dite, mais que la vie m'a tout d'un coup amenée. Ça a été un super travail. Et j'en remercie encore ce groupe qui m'a fait si bien évoluer. Vous voyez? Donc, laissez rentrer la vie quand il y a cette différence. Si vous avez la forme. Si vous n'avez pas la forme, dites-vous, bon, cette réalité est remise en cause. Quand j'aurai la forme, je travaillerai un peu ça. Ok? Voilà. Eh bien, marche ta parole, c'est quand le monde intérieur est à l'image du monde extérieur. Et marche avec Dieu, c'est quand tu l'entends aussi, quand il se présente dans sa dissonance. À bientôt. Au revoir.